La méditation proposée de Saint Basile le Grand. Nous avons entendu qu'il faut aimer Dieu. Mais aimer Dieu, comment? Comment faut-il faire pour l'aimer? Voilà ce que nous voulons apprendre. L'amour de Dieu ne s'enseigne pas. Personne ne nous a appris à jouir de la lumière. Ni à tenir à la vie par-dessus tout. Personne non plus ne nous a enseigné à aimer ceux qui nous ont mis au monde, où nous ont élevés. À plus forte raison, ce n'est pas un enseignement qui nous apprend à aimer Dieu. Dans la nature même de l'être vivant, qui est nous, l'homme, se trouve inséré comme un germe qui contient en lui le principe de cette aptitude à aimer. Et à l'école des invitations que Dieu nous fait, c'est à nous qu'il appartient de recueillir ce germe-là. Il contient en lui le principe de cette puissance d'aimer. Le recueillir, ce germe, le cultiver diligemment, le nourrir avec soin, le porter à son épanouissement en utilisant la grâce divine. Et Jésus, quand on lui pose la question, comment est-ce qu'il faut faire, il dit, voilà, il faut aller au fond du cœur, parce que le cœur est une source de puissance, de force. Aller au fond du cœur pour trouver les sources d'amour, les forces, l'amour fort, l'amour jaillissant, l'amour invisible. Il faut aller au fond de l'esprit, il faut aller au fond de l'âme. Et il ne faut pas seulement aller au fond du cœur, et puis au fond de l'âme, et puis au fond de l'esprit. Il faut aussi que ça prenne à partir de là, de ce fond, saisir le trésor de force qu'il y a au fond du cœur et faire que le cœur entier soit embrasé. Passer du fond à tout l'univers du cœur, passer du fond de l'âme à tout l'univers intérieur et vivifiant de l'âme. Parce qu'au fond de l'âme, si on ouvre les portes du fond de l'âme, si on ouvre ces portes inépuisablement,
jaillit l'amour. L'amour jaillit. Et si on ouvre le fond de l'esprit aussi, si on ouvre le fond des sources, le fond, alors il y a une force très 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 grande. C'est de l'amour. Et l'amour qui vient du fond de l'esprit doit prendre tous les espaces de l'univers, intérieur et extérieur de l'esprit. Et Dieu nous a donné ces trois sources. Le cœur, le fond du cœur, le fond de l'âme, le fond de l'esprit. Et ça fait partie de la nature humaine. C'est une révélation que Dieu fait, que la nature humaine, quelque part, est toute puissante, parce que elle a ces trois sources, et par la liberté d'amour, par l'acte d'amour, l'accomplissement d'amour, par la culture profonde de l'intériorité des sources d'amour, par l'ouverture des portes d'amour, eh bien, on est capable de faire que cet amour soit aussi intense dans sa source que dans tout le cœur, dans toute l'âme, dans tout l'esprit, dans tout l'univers intérieur de l'amour, dans toutes les places vacantes du cœur, des sources de la vie et des espaces sans limite et sans fin de l'esprit vivant. L'homme est tout puissant. Du côté de l'amour, l'homme est tout puissant. Et avec la grâce descendue du ciel, la grâce sanctifiante, et la grâce capitale, la présence des fontaines jaillissantes de l'amour incréé de Dieu. Cette toute puissance d'amour eh bien, elle est recueillante. Elle est recevante. Et elle est accueillante. C'est pour ça que il y a un second commandement qui est le même que le premier. Et au fond, si on est tout puissant en amour, c'est pour qu'on puisse être recueillant, accueillant et recevant. Et des sources jaillissantes de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire du Christ, de Jésus, de Dieu. Et de celui et de ceux qui sont avec nous, au milieu de nous, la source de Dieu et du Christ. Notre Seigneur, Notre-Dame, Saint Joseph sur la terre et dans les cieux, c'est vrai. L'amour du prochain, l'amour de Dieu. Toute puissance d'amour, c'est quelque chose qui est en puissance. C'est une puissance d'amour. C'est une puissance d'amour incarnée,
Voilà ce que nous sommes. Sous trois visages. Le cœur, le fond du cœur, le fond de l'âme et le fond de l'esprit. C'est les trois visages. Qui fait que Dieu, qui est tout amour, a voulu que ce tout amour s'incarne et c'est nous. Mais c'est une puissance, cette puissance, elle a cet acte qui est le sien. Et cet acte, c'est le Christ. Un homme ne peut pas exister en amour sans poser l'acte d'amour. Sans le Christ, c'est pas possible. Passer de l'amour substantiel en puissance que nous sommes à l'amour substantiel en acte, c'est vivre de la grâce, d'amour, du Christ, c'est vivre de Jésus. C'est Jésus qui vit en nous. Dès que l'amour accomplit son acte, c'est-à-dire à pénétrer tout, l'au-delà de tout, le débordement de tout, l'anastase de tout. Alors le Christ vit en nous. Alors, on a la révélation du commandement de Dieu, je veux dire, on a la révélation de la Torah, on a la révélation de la révélation, on a la révélation de Dieu. La révélation de Dieu se résume à ça. Il faut aller fouiller à l'intérieur de nous, et toucher à l'intérieur de nous ces trois visages, et puis rentrer dans l'acte qui leur correspond dans la grâce. On le sait tout ça, on l'a appris au catéchisme qu'il faut faire des actes de foi, des actes, qu'il faut faire des actes de charité. Il faut faire des actes de charité. Il faut que la charité, il faut que l'amour, la charité surnaturelle et l'amour incréé de Dieu, les trois, puissent jaillir. Et pour ça, il faut qu'on aille au fond, tout à fait au fond, dans la racine, dans la source profonde du cœur, et puis aussi de l'âme. On ne peut pas aller plus loin que l'âme. Et de l'esprit. On ne peut pas aller plus haut que la lumière pénétrante de l'esprit qui est en nous. Et ça, c'est un acte. Il faut faire des actes. Des actes pour aller chercher ces trois. Ouvrir les portes. Et que l'amour qui est nous incarné puisse se répandre dans tous les espaces. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et ça, c'est un acte d'amour. Et l'acte d'amour, il a besoin d'aller jusqu'à tout ce qui existe, et tout esprit, toute vie, et toute source. Donc il va jusqu'en Dieu, et donc il a besoin, bien sûr, de la charité surnaturelle, de l'amour, vient se conjoindre, l'eau vient se joindre au sang, et le sang vient se joindre au feu, créé de la responsabilité éternelle de Dieu. Il y a l'amour, il y a la charité, et il y a la charité surnaturelle.
est devenu chair et il a habité nos actes d'amour et de grâce et de charité. Et il vient les assumer et les porter à leur acte pur et éternel. L'homme est fait pour ça. Et c'est ça, la créature de l'homme. Cette grande différence extraordinaire qu'il y a entre l'homme et ceux qui ne sont pas des créatures humaines. Et ça ne se fait pas sans la grâce. Les trois visages ne sont qu'un seul sainte face d'amour, qu'ensemble, indivisiblement. Et donc les actes que nous posons sont des actes très grande profondeur, intime, intérieure. Et principielle, toujours retourner à sa source, à son principe, à son oui originel, à son amour primordial. Et ça, c'est un acte. Là, il faut se lever pour ça, je veux dire. Il faut agir. C'est pas un acte de passé. Un acte d'amour, c'est un acte. Il est agissant. Il est agissant dans la profondeur de la vie intérieure. Et de la vie principielle quitte. Et on ouvre les portes du fond. Parce que le fond sont les mains de Dieu qui s'ouvrent et qui nous créent. Et ça, c'est un acte, il faut accepter ce que nous sommes. On peut très bien ne pas accepter ce que nous sommes. Ça, et c'est ça le catéchisme de l'acte de charité. Il faut faire des actes de charité. Mon Dieu, je t'aime. J'aime. Je suis l'amour. Je vois, elle pénètre. Je suis assimilé par l'amour. Je suis un jaillissement d'amour sans limite, sans fin. Je vis de la vérité. Je suis conjoint à l'amour ascendant, descendant, vertical et transversal du Christ. Ouais. C'est un acte, voilà ce qu'on veut dire par là. Et il faut prendre du temps de la prière par exemple, pour faire ces actes. On est dans un monde où les gens sont fatigués, alors il faut qu'ils fassent attention, parce qu'ils peuvent se tromper, croire que c'est une prière, puis c'est pas une prière. Ils s'arrêtent, ils font silence, ils se recueillent, et ils se reposent. Du coup, ils font pas l'acte. Et c'est vrai, on s'arrête, on se recueille, on met au repos tout ce qui n'est pas cet acte d'amour
mais il faut faire l'acte d'amour. Il faut faire attention, parce que à la fin c'est ça, il y a cette tentation. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Si on se repose, on se recueille, et ça va. Mais non, ça va pas. Il faut aller au fond et faire jaillir un acte tonitruant. Aller chercher le fond et tout soulever comme ça, dans un acte de charité. Il faut faire des actes. Alors c'est merveilleux si on fait un acte qui dure comme ça pendant 3 minutes de suite, supposons. Je dis n'importe quoi, mais parce que cet acte-là, il envahit, oui, bien sûr, il envahit tout, mais en même temps, il s'intensifie, pas seulement en extension, mais aussi en substance, en compréhension et en acte d'énergie pur. Il faut pour ça une mission invisible de Dieu. Alors il envoie son Fils dans notre chair et on fait un acte de charité surnaturel. On peut se rendre compte, il y a des personnes qui s'en rendent compte qu'ils ont passé 40 ans de vie chrétienne sans faire un seul acte d'amour, de charité. C'est pour ça que l'Église est là pour dire, attends, heureux, debout, ça veut dire debout, relevez-vous et faites l'acte, l'admirable ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, l'acte d'amour qu'il a fait dans cette admirable ascension. C'est le modèle de l'acte d'amour à l'ascension de Jésus. Le modèle de l'acte d'amour, l'ascension de Marie. C'est un acte d'amour. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. C'est le don qu'il nous a fait. Il nous a donné l'amour. Bon, merci Saint Basile de nous avoir expliqué.